Psaume 18, vous avez trouvé? Regardez ce que dit la Bible. Verset 17. Il étendit sa main d'en haut. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon... Voyez, sur quelle base je vous dis que, regardez le passé, sur quelle base je vous dis que quand la personne arrive à l'église, elle écoute une parole, elle pratique, sa vie commence à quoi? Là, c'est impossible. C'est impossible. Bien sûr, si la personne, elle vient, comme l'autre jour, je parlais avec quelqu'un, elle venait me voir, et je lui ai dit, ah, c'est la première fois? Oui, c'est ma première fois. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je ne sais pas. Bon, alors, bonne soirée, Dieu vous bénisse. Comprenez? Si la personne elle-même ne sait pas ce qu'elle est venue faire ici, je vais perdre du temps avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ses problèmes, qui cache ses problèmes. Si vous ne savez pas la réponse, je devrais vous répondre. Moi, je ne sais pas non plus pourquoi je suis en train de parler avec vous. Il vous aurait dit, ah, ce pasteur, il est très, très impoli, très dur. Mais ce que vous dites n'est pas dur. Quand on vient dans la maison de Dieu, on ne sait pas ce qu'on va faire. Quand je vais à la boulangerie, qu'est-ce que je vais acheter? La viande? Hein? Du pain, du gâteau. Quand je vais dans la charcuterie, dans la boucherie, qu'est-ce que je vais acheter? La viande. Quand je viens à l'église, qu'est-ce que je viens faire? Je vais chercher Dieu. C'est impossible, l'église. Si ma main, elle est étendue vers Jésus, mais pasteur, je viens d'arriver aujourd'hui, et cet homme qui était dans la synagogue, depuis combien de temps il connaissait Jésus? Depuis à peine quelques minutes. Parce que Jésus était dans une autre ville. Oh, vous avez oublié qu'en traversant le champ de blé, les disciples, ils avaient faim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des épices, pour manger. Et à nouveau, les pharisiens étaient là. Ah, ça, vous pouvez être sûr et certain, Église. Là où il y aura un homme de Dieu, il y aura toujours des pharisiens. Des pharisiens. Il y aura toujours des pharisiens. C'est pour cela que ce genre de personnes, vous devez fuir d'elles, fuir dans le bon sens. À vrai dire, ce n'est pas vous que fouillez d'elles, ce sont elles qui doivent fouiller de vous. Vous savez qu'il y a des personnes ici à l'église que quand elles voient le pasteur, elles tournent le dos. C'est abstrait, c'est anormal. Parce que si je vois le pasteur qui est un homme de Dieu, que je reconnais comme étant un serviteur de Dieu, moi personnellement, quand je vois un pasteur, le pasteur qui me regarde, parce que personne ici est plus que personne, mais quand je vois le pasteur qui me regarde, je me sens bien. Si je détourne mon visage, c'est parce que ma conscience, elle n'est pas tranquille. Regardez ce que dit la suite. Verset 20. Il m'a mis comment? Au large. Quoi d'autre? Il m'a sauvé. Parce qu'il m'aime. Quand je vois des chrétiens qui pleurnichent, c'est le correct. Quand je vois des chrétiens qui pleurnichent à l'église, Dieu ne m'aime pas. La Bible dit que Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime. Tu n'es pas bien encadré. Quand la personne elle est attentive, elle doit suivre ce que Jésus lui dit. Il m'aime, Dieu vous aime.
Vous n'avez pas besoin de vous sentir aimé par qui que ce soit. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous sentir aimé par qui que ce soit. Vous savez ce que je dis souvent. Quand j'étais célibataire, je me sentais déjà aimé. Marié, je me sens encore plus. Mais quand j'étais célibataire, je me sentais déjà aimé. À l'église, dans la présence de Dieu, ne sont pas les circonstances ni les luttes que j'affronte qui vont me faire perdre l'amour que Dieu a envers moi. Pourquoi? Parce que ma main doit être étendue vers qui? Vers Jésus. Il continue. Regardez ce qu'il est écrit au verset 21. L'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Regardez le verset 21, Église. Regardez, lisez avec les neurones. Qu'est-ce qu'il est écrit? Non, pas avec la bouche, avec les neurones. De temps en temps, je dis, lisez avec moi, n'est-ce pas? Mais là, avec les neurones, la bouche fermée. Qu'est-ce qu'il est écrit? Regardez. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Par exemple, si je garde le code de la route, est-ce que je vais recevoir des amendes à la maison? Hein? Non. Est-ce que le flash, il va flasher? Non. Mais si je désobéis, qu'est-ce qu'il arrive? Hein? Si j'arrive ici et je garde la voiture en face de l'église, mais je vais prier. Oh Dieu, protège ma voiture. Vous êtes en train de dire, Seigneur, protège ma voiture. Entre-temps, il y a un frère de l'église qui travaille pour l'Amérique, qui a un jeep, hein? Une remorque, qui est en train de dire, Seigneur, montre-moi des voitures mal garées. Vous comprenez? Alors, lequel des deux doivent être exaucés? Celui qui dit, Seigneur, montre-moi les voitures mal garées, ou celle qui est mal garée, il demande à Dieu, Seigneur, protège ma voiture. Lequel des deux doivent être exaucés? Hein? Celui qui travaille. Parce qu'il est en train de faire un travail juste. Ah non. Alors que la voiture soit garée devant votre garage ce soir quand vous allez rentrer chez vous. Qu'il y ait une voiture qui vous empêche. Comment vous allez rester? Fâché. Vous voulez rentrer chez vous, mais il y a une voiture qui est garée. Et vous êtes là depuis 30 minutes. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il arrive? Une sœur avec une Bible. Oh, ma sœur, pardon. Et vous qui êtes chrétienne, qu'est-ce que vous devez faire? Non, ma sœur, je te pardonne, viens ici. J'ai déjà appelé la police, j'ai fait la photo. Je te pardonne. On est fils du même papa, mais le juste, alors il va. Est-ce que vous comprenez, Église? C'est comme ça, c'est le donnant-donnant. Sauf que des fois, la personne, elle veut commettre des choses erronées. Et après, quelle est la conséquence? La voiture va, elle part. Elle paye une amende, oui ou non? Elle paye une amende, regardez. Et après, la faute, c'est au diable. D'abord, elle jette la faute. Attaché, diable. Et après, elle se met à questionner. Oh mon Dieu, pourquoi tu ne m'as pas protégé? Parce que la personne, regardez ce qu'il a dit au verset 21. Là où il lisait avec la bouche. L'Éternel m'a traité selon... Église, regardez, ça c'est le succès. Parce que vous, et quand je parle vous, je fais exprès. Parce que je sais que je suis en train de dire moi. Mais quand je dis vous, l'impact est plus grand. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire comme ça. Mais toi aussi, pasteur, vous n'êtes pas parfaite, ni parfait. Mais si vous marchez d'une façon comment?
droite, Dieu, il vous traitera selon votre droiture. J'ai beaucoup des erreurs. Je commets tellement de gaffes. Gaffes, hein? Comment on dit un autre mot? Parce que gaffe, c'est pour les jeunes. Bon, vous êtes des jeunes, hein? Hein? D'erreurs. Je commets tellement d'erreurs, Église. Mais à tout prix, j'essaie d'avoir une pensée comment? Juste. À tout prix. Parce que erreur, je peux commettre une erreur, soit dans le parler, dans le penser, mais dans la décision, je ne peux pas. Parce que la décision, elle est une ordonnance, une conséquence de ce que moi-même j'ai décidé. Et si je suis méchant, mes décisions seront mauvaises. Amen. Ça, c'est le secret. David n'était pas parfait, mais il agissait d'une façon comment? Droite. C'est pour ça que quand il a dû payer le prix de son péché, il a assumé les conséquences et il a dit à Dieu, c'est moi qui dois payer les conséquences. La Bible dit qu'il avait un cœur selon le cœur de qui? De Dieu. Il n'était pas parfait. Les mains pleines de sang, Dieu a dit, tu ne pourras pas bâtir ma maison parce que tes mains sont remplies de quoi? De sang. Mais il était droit. Est-ce que vous comprenez, Église? C'est ça que vous devez garder avec vous. Je ne suis pas parfait, mais je peux être droit dans ma communion envers qui? Envers Dieu. Cet homme qui avait la main sèche, je ne sais pas, mais il y avait une raison. Parce qu'il n'y a pas de fumée, et il n'y a pas de malédiction sans cause. Mais il a été droit. C'est-à-dire, il a obéi pleinement à la voix du Seigneur. Conséquence, il a été exaucé. Amen. Que le diable ne vous fasse pas douter à ce sujet. Parce que si le diable vous fait douter à ce sujet, c'est parce qu'il veut que vous perdiez la certitude de votre droiture. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand on sait qu'on est droit devant Dieu, notre foi, elle reste inébranlable. Elle reste ferme. Ferme.